L'Iran a maintenant lancé une attaque agressive contre de nombreux États du Golfe. Vous savez, je pense que c'est vraiment le début de la guerre. Je veux dire, vous savez, ce protocole d'accord ne sert qu'à gagner du temps pour en gros commencer à remplir les réserves de pétrole pendant un moment. Je faisais une interview avec une autre voix très influente qui disait, écoutez, en gros, on se prépare à une très grande escalade qui va avoir lieu. On pense que Trump pourrait attaquer l'île de Kargil. Ils vont utiliser de nombreux proxys différents pour essayer, vous savez, ils ne voudront pas risquer des vies américaines, mais ils vont essayer de déclencher une guerre et d'utiliser des intermédiaires pour s'impliquer et tenter d'affaiblir la direction iranienne. J'aimerais avoir votre analyse d'expert sur cette guerre, vu les nombreux conflits actuels. Quelles sont vos réflexions sur l'Iran à la mi-juillet? Je veux juste rappeler aux gens que les États-Unis ont mené une guerre infructueuse de 39 jours contre l'Iran. Les gens ont tendance à l'oublier, et nous avons perdu. Nous avons tout donné contre l'Iran. Sauf les armes nucléaires. Des bombardiers B-2, des munitions lourdes, des bombes pénétrantes, des missiles de croisière, d'autres missiles, des missiles tirés à distance de sécurité, des missiles d'attaque à longue portée, des avions F-35, des avions F-15, des avions A-10. Quel que soit l'appareil, nous l'avions. Nous n'avons pas seulement perdu, nous avons épuisé notre force. Nous n'avons pas de stock de systèmes de défense aérienne capables de répéter cet exercice. Nous n'avons pas de stock d'armes d'attaque à longue portée capable de répéter cet exercice. Alors, quand les gens continuent de dire « Eh bien, nous nous préparons à voir », vous savez, une autre guerre à grande échelle. Non, ce n'est pas le cas. Parce que les États-Unis sont incapables de mener ce type de guerre. Nous ne pouvons pas le refaire. Nous pouvons mener de brèves offensives, comme actuellement. Mais nous ne pourrions pas supporter une autre crise pétrolière sur la durée. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé en ce moment. L'Iran a miné l'approche sud que les États-Unis préconisaient, le passage côtier omanais, vous savez, la voie de transit. C'est fini. Ça n'arrive pas. Ça n'existe plus. La seule façon de traverser le détroit d'Ormuz est d'utiliser les passages contrôlés par l'Iran, moyennant une prime. Sinon, vous risquez d'être coulé ou attaqué. Les États-Unis ne peuvent pas changer cela. Je ne sais pas combien de fois nous devons écouter Donald Trump menacer de prendre l'île de Kargil. Donald Trump semble ignorer comment mener un assaut amphibie et ses conséquences. Comment prendre l'île de Kargil? Je veux dire, je suis curieux parce que les deux groupes amphibies d'intervention des Marines sont de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Ils doivent traverser le détroit d'Ormuz pour atteindre l'île de Kargil, mais n'y parviendront pas. Alors, comment amener les Marines? Pourquoi pas en hélicoptère? D'accord. Je veux rappeler aux gens que la dernière fois que nous avons mené une grande opération d'assaut héliportée sur une île défendue, c'était l'île de Koh Tang, en mai 1975. Ça ne s'est pas bien passé. 8 des 11 hélicoptères approchants ont été abattus ou endommagés. Je crois que 3 d'entre eux ont été abattus. Plusieurs Marines ont été tués, et nous avons finalement dû évacuer sous le feu. Nous avons laissé 3 Marines derrière nous, qui ont été capturés et exécutés. Nous ne laissons pas de Marines derrière, mais c'est ce que nous avons fait là-bas. Parce que nous avons perdu cette bataille. Nous perdrons la bataille de l'île de Kargil. Non pas parce que les Marines ne savent pas se battre, mais parce que certaines batailles ne peuvent tout simplement pas être gagnées. C'est la réalité. Alors, vous savez, de quoi parle-t-il en disant qu'il va prendre l'île de Kargil? L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Nous n'allons pas prendre l'île de Kargil. Si on y larguait des parachutistes, ils mourraient tous. Les Marines devraient être évacués s'ils débarquaient. Donc, il vit dans un monde imaginaire. Il parle de choses qui n'arriveront tout simplement pas.
Mais surtout, ça n'arrivera pas. Il ne peut pas se permettre de voir l'économie mondiale s'arrêter en ce moment. Vous savez, l'Arabie Saoudite a redirigé 70% de sa production de pétrole en évitant le détroit d'Ormuz, en passant par Yambou. Et cela signifie que maintenant, il faut sortir en utilisant le détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis peuvent alors le fermer à tout moment. Et en ce moment, les Houthis, vous savez, qui sont au Yémen, sont dans un affrontement armé avec l'Arabie Saoudite et ses forces supplétives. Ils pourraient fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Certains l'ont surnommé l'arme thermonucléaire de l'Iran. L'arme nucléaire, c'est le détroit d'Ormuz, désormais fermé. Quoi qu'il en soit, J.D. Vance a affirmé que le protocole d'accord est faux. Merci J.D. pour cette honnêteté. Vous confirmez ce que l'Iran disait sur vous et les États-Unis. Nous sommes d'accord et capables. C'était juste pour gagner du temps pour que les États-Unis augmentent leur stock de pétrole. Bon, les approvisionnements en pétrole ont augmenté. Et maintenant quoi? Nous sommes engagés dans une lutte qui vient d'annuler tout ce que nous avions gagné, et cela ne va faire qu'empirer. Les États-Unis n'ont pas de solution militaire à ce problème. L'Iran a une solution militaire à ce problème, mais l'Iran a aussi une solution économique à ce problème. Vous savez, c'est un fait. Je ne pense pas que les États-Unis iront vers une grande guerre, car ils ne peuvent pas se le permettre. Je constate surtout que les États-Unis sont incapables de parvenir à un accord. Et je vois aussi que l'Iran comprend cela. Et l'Iran ne veut pas non plus, vous savez, une guerre sans fin. Souvenez-vous, alors que les États-Unis accroissaient leur approvisionnement en pétrole, l'Iran a vendu 60 millions de barils de pétrole. Cela représente beaucoup de pétrole et de revenus. Ils souhaitent poursuivre cela. Ils veulent des liens avec l'Est, pas être, vous savez, isolés. Et donc, ce que je pense que vous allez voir, c'est simplement cet état permanent de guerre hybride, soutenu par ce que j'appelle la diplomatie hybride, une fausse diplomatie. L'Iran et les États-Unis savent qu'il n'y aura pas de solution diplomatique, mais continueront à évoquer un protocole d'accord et à discuter de conditions partiellement appliquées, selon ce qui arrange les deux parties. Et puis, lorsqu'ils atteindront une impasse, ils reviendront à un conflit de représailles qui éclatera, puis ils le résoudront et on continuera ainsi. Assez de pétrole circulera par le détroit d'Ormuz pour éviter l'effondrement économique mondial, ce qui me semble être l'intention des États-Unis. Maintenant, l'Iran pourrait forcer la situation en fermant non seulement le détroit d'Ormuz, mais aussi Bab al-Mandeb. Et ensuite, frapper violemment les nations arabes du Golfe qui soutiennent les États-Unis, ce qui semble être ce qui se passe en ce moment. Ils ont encore la soupape de sécurité de Bab al-Mandeb, mais s'ils ferment aussi cela, les États-Unis n'auront plus aucun recours. Nous devrons faire certaines concessions. Il n'y a pas de voie durable et à long terme vers la victoire pour les États-Unis contre l'Iran. Nous ne dominons aucun aspect de ce combat. Les Iraniens, eux, le font. Nous pouvons créer des perturbations à court terme. Mais encore une fois, nous avons déjà prouvé pendant 39 jours que nous avons frappé l'Iran avec tout ce que nous avions et nous n'avons pas gagné la guerre. Ils ont gagné. Ils gagnent en survivant. Ils gagnent en maintenant leurs objectifs stratégiques et en redéfinissant le conflit, passer d'un changement de régime à une question de sécurité énergétique. Et l'Iran est celui qui a réussi à opérer cette transition. Et nous n'avons pas de solution pour la sécurité énergétique. Nous ne pouvons pas forcer le détroit. Nous ne pouvons rien faire. Prendre l'île de Kargil ne résout rien, c'est juste une décision stupide qui donne l'impression que les États-Unis peuvent agir. Les États arabes du Golfe qui nous soutiennent paient cher actuellement, ils sont attaqués, et je pense que les Iraniens sont prêts à continuer à les pilonner. Et à un moment donné, leur détermination va flancher, parce qu'ils vont se rendre compte que les États-Unis n'ont pas de plan pour la victoire. Il n'y a aucun chemin vers la victoire. Et la seule façon pour ces nations, qui sont des pays producteurs d'énergie, de survivre de manière durable, c'est de maintenir leur économie en fonctionnement. Leur économie dépend entièrement de la vente d'énergie, pétrole et gaz, ce qui nécessite des détroits ouverts. Or, ils sont actuellement fermés. Donc ils sont asphyxiés économiquement. Et le reste du monde va aussi être asphyxié. Les États-Unis payaient un prix diplomatique énorme avant la fin de la campagne de 39 jours. Le monde s'en est à peine remis. Et dans certains cas, j'ai vu un graphique. Je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser complètement, mais j'ai vu beaucoup de flèches rouges pointant vers le bas. Donc je suppose que cela signifie que beaucoup de mauvaises choses se passent dans l'approvisionnement en énergie et dans l'économie. Et c'est la réalité. Cela sera aussi mauvais pour les États-Unis et Donald Trump lors des élections de mi-mandat. La voie choisie par les États-Unis est donc insoutenable. L'Iran peut tenir beaucoup plus longtemps que nous. Mais aucun des deux camps ne veut d'un état de guerre totale permanent. La question est, comment amener les États-Unis à accepter des concessions qui reflètent la réalité? Les États-Unis continuent de vouloir.
Donald Trump veut obtenir à la table des négociations ce qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille. Et l'Iran ne va tout simplement pas sacrifier les avantages qu'il possède. Que se passerait-il pour l'Iran s'il abandonnait le détroit d'Ormuz? Il perdrait tout levier. Il ne va pas abandonner le détroit d'Ormuz. Si l'Iran abandonnait son programme de missiles balistiques, ce serait fini pour lui. Il ne l'abandonnera pas, ni son programme nucléaire, car il ne cédera pas sur sa souveraineté. Les États-Unis auraient pu trouver une solution nucléaire réaliste, mais pas celle, irréaliste, qu'Israël veut imposer avec zéro enrichissement. Mais pour l'instant, je nous vois simplement passer par cette alternance de conflits, d'escalade, de désescalade, d'escalade, de désescalade, d'escalade, de désescalade. Je ne nous vois pas nous diriger vers une reprise d'une guerre à grande échelle simplement parce que les États-Unis ne sont plus en position de mener ce genre de guerre. Nous n'avons pas les munitions pour le faire. Oui, je pense qu'il n'y a pas de solution militaire pour les États-Unis. Au final, il s'agit de savoir jusqu'où nous sommes prêts à perdre cette guerre, n'est-ce pas? Vous savez à quel moment devons-nous limiter nos pertes et en gros partir? C'est une question politique, et je ne pense pas qu'on puisse y répondre précisément avant les élections de mi-mandat. Et donc, parce que Donald Trump ne va pas prendre le risque politique d'être perçu comme un dirigeant faible avant les élections de mi-mandat. C'est pourquoi je pense qu'on va assister à ce genre d'escalade. Après les élections de mi-mandat, je pense que la réalité va frapper fort. Donald Trump devra faire certaines concessions qui reflètent la réalité.